Bonjour les amis, bonjour à tous les amis. Alors les amis, j'espère que ça va bien, que vous allez bien. Alors on est, je sais plus, je crois que on a dépassé mi-janvier. Bon, température ici, cette mi-janvier, on a quasiment 0, voire plus 1 à tout casser. Bref, on a eu une nuit à 0 degré. Normalement, c'était donné pour -3, là on est à 0. Enfin, d'après ma sonde, on est à 0. Voilà, il y a un petit peu de vent de secteur ouest, là. On le sent, il y a un petit peu de vent, il n'est pas très fort, il y a à peine une quinzaine de km/h, là, donc c'est faible. Mais je sens l'air froid, là, les amis. Ouais, je vais quand même faire un petit peu de vélo, les amis. Un petit peu de vélo, bien habillé chaudement. Bon, on va dire temps calme, un peu frais, mais temps calme. Alors, j'espère que vous, ça va. Alors, n'oubliez pas que en ce mi-janvier, enfin bref, il y a 15 jours, on a semé de la salade, Apia qui va très très bien. Ensuite, durant le mois de décembre, on a étalé tout notre compost. Bon bref, l'idéal, ça serait qu'on aurait une terre qui sèche un petit peu pour que je puisse donner un petit coup de fraise pour planter mon ail début février, enfin au mois de février, voilà. Donc n'oubliez pas que j'espère que tout est prêt pour vous, que vous avez préparé tout ce qui est terreau, parce que début février, je vais semer mes tomates Montfavet, tomates Saint-Pierre. Donc il faut prévoir du terreau de semis, il faut prévoir du terreau horticole pour le repiquage par la suite, et vous aurez toujours l'utilité de votre terreau horticole pour semer des mange-tout, pour semer des haricots verts, voilà, toutes des choses comme ça, très utiles à utiliser comme terreau. En plus, ça nourrit la terre, ça allège la terre. Enfin, un petit peu à la fois, on en vient à bout de cette terre amoureuse, collante, en ajoutant le compost et tout. Et cette année, j'ai fait beaucoup de compost. Je savais que j'allais mettre un peu moins de fumier de cheval. Alors, c'est pour ça, justement, les amis, que j'ai fait beaucoup de compost. Enfin, bref, je mets tout à composter. C'est pas que je fais beaucoup de compost, c'est que je mets tout à composter, tout ce qui est végétaux pour pouvoir nourrir mon potager. Et avec la récupération des coquilles d'œufs, tout ça, à la récupération des fientes de poule, tout ça c'est à mettre dans le potager ici l'hiver, là pour dire d'apporter des minéraux qu'il y a dans les fientes de poule. Il y a aussi beaucoup d'azote. Voilà, ça c'est bon pour les salades. L'azote, ça vous donne du feuillage. Alors ici les amis, vous êtes à l'entrée du poulailler et vous êtes aussi à l'entrée du verger avec tous les arbres que j'ai multipliés moi-même. Vous voyez les deux petits là, je les ai multipliés moi-même. Ça a été comment ils ont été greffés. Donc il est encore temps de récupérer tout en haut des arbres les greffons. Voilà, donc je pourrais peut-être vous faire un petit tour. On va voir, regardez notre gros, ça c'est, on va dire la reine mère, parce que ça c'est un cerisier Napoléon, c'est ça, Napoléon. Et il n'y a pas loin à aller pour récupérer un beau greffon. Les greffons, ben, c'est toujours les branches, vous voyez, les branches de l'année. Voilà, les branches de l'année. Donc, on voit la différence. Regardez, là, ici, c'est un peu plus marron. Il n'y arrive pas à... Alors, tu vas réussir à que ça soit un petit peu moins trouble. Ah, il y a du mal, Et regardez, là, il y a 2 ans. Et ici, c'est plus clair. C'est la branche de l'année, Voilà, donc le greffon, on va prendre sur le haut, là, à mettre dans du sable. Voilà, les amis. Eh bien, quoi de neuf dans le jardin? Bah, tout va bien, Tout va bien, les poules, les oies, tout le monde va bien. Voilà, j'espère que vous avez fait bien préparer votre jardin. Pour l'instant, tous les arbres fruitiers sont en repos végétatif. Il est encore temps, si ça vous dit, de faire
comment on appelle ça, des boutures de rosier. Alors vous voyez, cette arcade, je l'ai fait il y a des années, hein. Mon Dieu, il y a 15 ans en arrière, avec des fers à béton. Regardez, des fers à béton. Là, les fers à béton, ils sont là, voilà. Et j'avais pris 2 bandes de fer à béton, là, vous voyez, puis je les avais entrelacées avec du fil de fer pour faire une arcade. Et j'ai glissé cette arcade dans ces bouts de tubes là, hein. J'avais mis, je sais plus, à un bon 1,50 m, voilà, et j'avais glissé carrément mes fers à béton entre deux. Voilà, hein, c'est facile à faire, hein, faire une petite arcade avec de la ferraille à béton, hein, les carreaux de béton, là, les carreaux de ferraille plutôt, hein. Voilà les amis. Bah, à part ça, tous les arbres sont en repos végétatif, donc c'est normal. Ils se reposent pour faire des beaux fruits. Ah, qu'est-ce que c'est beau la nature, les amis! Qu'est-ce que c'est beau la nature, hein. Ah, voilà. Hein? Alors, qu'est-ce que c'est beau la nature, hein. Oh, franchement, c'est fantastique. Ouais. Alors les oies? Alors les canards? C'est que du bonheur, hein? C'est que du bonheur, hein. Ah ouais, même si l'eau est un peu froide, hein, je sais. Mais ça vous dérange pas du tout, hein. Et oui, les amis, on est encore un petit peu à l'époque des boutures. D'ailleurs, regardez. Ça c'est du cassissier. Regardez, j'avais coupé la pointe là parce que ce qui m'intéressait c'était ça. Cassissier. Non, là ça c'est du groseillier, je me trompe. Voyez où le cassissier? Là, le cassissier. Regardez cette belle branche. On pourrait la bouturer parce que regardez, c'est une branche de l'année, ce cassissier. Donc, il suffit de couper là, couper juste en dessous d'un bourgeon là, hop, et vous le mettez bien dans une terre, moitié terreau horticole, hein, et ça va reprendre très facilement, hein. Le voilà le groseillier, branche de l'année, vous voyez, vous coupez juste là en dessous d'un bourgeon, hop, et ça va le faire. On prend toujours les branches de l'année si vous voulez multiplier vos groseilliers. Ça c'est super facile à faire, les amis. Il y a encore temps en janvier, il y a encore temps, hein. Et les amis, en général, vous voulez mettre un lilas, à votre maison. Il n'y a même pas besoin. Vous avez un voisin, quelque chose comme ça. Regardez le lilas, il fait plein de ramifications. Voilà, il fait plein de drageons. Il suffit simplement de prendre avec votre bêche et de le prendre cette partie-là ou ce petit arbre-là aussi, il est très très bien. Ou alors celui-là, un coup de bêche, voilà, et vous allez récupérer un petit lilas. Voilà, il suffit de prendre autour une ramification, c'est-à-dire un drageon de ce lilas, et puis vous allez obtenir une copie quasiment identique, voilà, au pied mère, hein. Voilà, le lilas se multiplie souvent en faisant plein de petits arbres sur le côté. Voilà, ça c'est du drageonnage. Voilà pour le lilas. Il y a encore temps, les amis, au mois de janvier. Le laurier est exactement la même chose, les amis. Le laurier, vous voyez, moi, c'est devenu un géant, hein. Oh là, c'est devenu un géant. Regardez comment qui est beau, mais il est trop grand même à la limite, hein. Ça devient quasiment un arbre. Regardez le laurier. Laurier sauce, c'est exactement la même chose. Mais bon, il faut aller chercher dans le fond. Voilà, vous allez chercher dans le fond et vous avez énormément de ramifications. Bon là, c'est un peu dur à y aller, mais énormément de ramifications. Le laurier se multiplie exactement comme le lilas, il vous fait plein de ramifications exactement pareilles, les amis. Alors les amis, on est en plein milieu de l'hiver. Vous savez, hein, vous voulez multiplier vos graminées, ça y est, voilà. Bon là, il y a un lierre qui pousse dedans, hein. Il suffit simplement d'y aller vraiment profond avec une bêche. Vous divisez en deux votre graminée. Hop, et vous allez l'implanter ailleurs, hein. Et on va dire d'ici un bon mois, là, au tailleué, vous allez pouvoir couper. Mais descendez pas trop bas, hein, parce que là, vous avez plein de départs qui vont démarrer. Donc, allez à 30 cm, hein, voilà. Et vous pouvez récupérer une partie pour en mettre ailleurs, hein. Vous allez multiplier à volonté vos graminées. Il faut y aller à la bêche, aller trancher, mais en profondeur avec les racines. Et vous allez multiplier vos graminées sans problème.
Hein, Kiki? Kiki, t'es d'accord? Kiki, Kiki, il fait froid. Hein. Oh, il fait froid. Oh, je commence à avoir froid, mes mains, les amis. Bon, bah, les amis, moi, je vais vous laisser. Et je vais aller faire un peu de vélo. Je vais mettre mes gants de ski, les amis. Hein. Je vais mettre mes gants de ski. Là, je commence à avoir l'onglet, là, les amis, hein, à essayer de vous donner le meilleur de moi-même pour vous aider dans le jardin. Voilà, moi, je vous dis, ma petite chaîne du jardinier moyen, la chaîne qui vous donne beaucoup de pratique. C'est de la pratique. Voilà, tout ce que m'a appris mon grand-père et mon beau-père. Les amis, je vais vous laisser. Je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur. Et si ça vous dit, on se rejoint certainement... pour le live, vous savez, tous les dimanches après-midi, aux alentours de 16h, je fais un petit live en direct. Donc, vous allez pouvoir me poser éventuellement quelques petites questions sympas si j'arrive à y répondre. Allez, à bientôt les amis et je vous souhaite une super bonne journée et surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye, à bientôt, bye bye.